Bonjour, la vidéo qui suit a été créée dans le cadre du cours PDP 3636, Orientation et formation au cheminement de carrière, partie 3 ou spécialiste. Dans cette vidéo-là, je vais te présenter, c'est quoi ton plan à toi. Donc, c'est très important d'avoir un plan dans la vie parce que sans plan, ça ne va rien donner. Savais-tu ça, moi, il y a très très longtemps, quand j'avais 4 ans, ça fait une éternité de cela déjà, je voulais être pompier. Oui, j'ai pris ça en note dans mon cahier que mes parents y faisaient, moi, de chaque année. Il y avait des travaux, des images, des dessins que j'avais, et à chaque année, ils me posaient la question, qu'est-ce que je voulais faire plus tard? Sans m'en rendre compte, mes parents me préparaient mon cheminement de choix de carrière. Il est en train de bâtir avec moi des traits de personnalité, et c'est de voir c'est quoi mes intérêts, mes passions, mes valeurs, qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est très drôle avec le recul de regarder ces livres-là et de voir qu'est-ce que je voulais faire. Parce qu'en me connaissant bien, j'ai pas vraiment le physique de l'emploi d'un pompier. Qui est un homme costaud, fort, qui aime ça vivre sur des horaires, qui aime ça l'adrénaline. Puis en plus, je déteste l'eau froide. Puis si vous le saviez, l'eau qui passe dans les tuyaux pour éteindre un incendie, c'est l'eau directement du robinet de la ville. Puis c'est de l'eau froide, elle n'est pas chauffée. Donc je déteste ça. Le choix de carrière, donc je vais te parler un petit peu de ce qui t'attend dans cette présentation-là. Je vais te parler c'est quoi l'importance de bien se connaître en vue de faire un choix d'études postsecondaires, parce que oui, toi, bientôt, dans quelques années, quelques mois, quelques jours, quelques semaines, je ne le sais pas, je ne connais pas ta particularité, c'est pour ça que c'est une vidéo, je ne suis pas capable de te voir encore. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je vais aussi te parler, c'est quoi l'impact de la mondialisation et de l'économie sur un choix de carrière. On est dans un monde en plein changement. Les emplois que tes grands-parents, arrière-grands-parents faisaient, par exemple, il y a des bonnes chances qu'ils n'existent plus. Moi, mon grand-père, à ses débuts, il y a une 70aine d'années, il était bûcheron. C'est bien dommage, là, mais tout le monde de son village, il était bûcheron. Puis de nos jours, les bûcherons, on peut presque les compter sur le bout de nos doigts, tellement qu'il y a peu de gens qui font encore ce métier-là. Je vais te parler aussi d'un outil révolutionnaire, vraiment génial, qui vient d'apparaître. Ça s'appelle Mon projet de carrière, qui a été créé par quelqu'un que je vais te présenter bientôt. Je vais te parler aussi de l'importance d'identifier ses intérêts de carrière, ses aptitudes et ses valeurs. Puis, on va savoir, c'est quoi le but de bien se connaître, bien connaître sa personnalité au travail, qu'est-ce qui va bien aller avec toi. Donc, bien se connaître en vue de faire un choix de carrière. Pourquoi est-ce que c'est important? Si tu es en 12e année, l'année prochaine, il y a des grands choix, des grandes portes qui s'ouvrent devant toi. Tu es peut-être même en train de faire t'envoyer tes demandes d'admission à différents collèges ou universités. Puis pour te donner une idée, les études postsecondaires, ça peut être long, court. Donc il y a des programmes qui vont te permettre d'aller travailler tout de suite, d'autres qui vont être plus longs. Puis ça aussi, ça peut pencher dans la balance pour toi. Par exemple, pour une étude collégiale, il y a des certificats qui durent 1 an, donc 2 ou 3 sessions. Il y a les diplômes d'études collégiales qui durent jusqu'à 2 ans. Et il y a même des diplômes d'études collégiales avancées qui durent 3 ans. Donc 3 ans, il faut y penser, c'est long. Plus long que ça, il y a le baccalauréat. Généralement, ça dure 3 ans. Il peut y avoir différentes options, coop, des doubles bacs, donc ça peut prendre 4 ans. Si tu aimes vraiment l'école, puis tu es vraiment un adepte qui aime ça, tu peux même racheter après ton baccalauréat une maîtrise, qui peut varier de 3 à 5 sessions. Puis, si tu es un crack qui travaille à fond dans différentes choses, tu peux même aller jusqu'au doctorat. Il y a même des études postdoctorales. Donc, si tu voudrais passer ta vie à étudier, rechercher, faire avancer la science, la recherche, donc c'est quelque chose qui s'offre à toi. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, c'est un facteur qui peut entrer dans la balance. Aussi, il faut bien que tu saches qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Donc, si tu aimes ça, t'occuper des gens, pense à t'orienter dans un domaine comme ça. Si tu aimes la botanique, peut-être que les fleurs ou quelque chose qui a rapport à la biologie pourrait t'attirer. Si tu aimes de l'adrénaline, être dehors, pense pas à un travail de bureau avec des équations différentielles et des intégrales. Va plutôt axer de différents domaines sur l'aventure, le plein air, etc. Donc, c'est toutes des choses que tu vas pouvoir voir dans les différentes vidéos que je vais produire bientôt. Aussi, le monde, c'est une grosse planète. On est une grosse planète interreliée. Le monde, il est plus petit comme avant. Avant, les pays, ils étaient presque autosuffisants entre eux. Ils faisaient sa nourriture, il y avait très peu d'importation et d'exportation. Et notre monde du travail est en pleine mutation. Même de nos jours, il y a plein de domaines d'emploi où est-ce que les employeurs ne trouvent pas de la main-d'œuvre qualifiée pour faire le travail. Mais il y a d'autres secteurs où est-ce que il y a plein d'usines qui sont en train de fermer. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui se retrouvent au chômage sans emploi. Puis là, on pourrait se dire, ça serait fantastique. On pourrait utiliser ces gens-là pour les former puis aller les mettre dans les métiers où est-ce qu'on a une forte demande dans nos régions. Mais ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça. Ça peut être des métiers qui sont complètement dans un autre domaine. Et les gens n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts, les mêmes habiletés, les mêmes aptitudes, le niveau d'éducation pour faire tout ça. Je vais te donner un exemple quand même assez fort.
Là, si tu connais bien ta géographie et les drapeaux, on a le drapeau de l'Ontario, on a le drapeau de la Chine et on a le drapeau de la Pologne. Tu pourrais te dire, mais c'est quoi le rapport avec la mondialisation? Là, je te connais, tu es en train de te dire, ben oui, mais c'est 3 pays ou 3 régions du monde. Ben, un exemple, la mondialisation, comment que ça peut fonctionner de nos jours dans plusieurs domaines d'ingénierie, construction. Par exemple, on a une firme d'ingénierie qui est à Toronto. Ils travaillent de 8h à 4h. Lorsque leur quart de travail est terminé, ils envoient par email, donc par le réseau informatique, un courriel jusqu'à leur bureau à Shanghai en Chine. Là-bas, il y a d'autres ingénieurs qui prennent la relève, qui travaillent, eux, pendant 8 heures aussi. Lorsqu'ils ont terminé, ils envoient leur travail en Pologne. Il y a un autre petit bureau d'ingénierie de la même compagnie qui travaille en Pologne, et ils travaillent pendant 8 heures. Et au bout des 8 heures, ils envoient le travail en Ontario. On peut voir ici qu'il y a une boucle, il y a une suite de choses qui va continuer sans arrêt. Donc, c'est le genre de choses qui se passe en ce moment dans le marché du travail, c'est que les entreprises veulent maximiser leurs profits, faire plus d'argent, et pour ça, ils utilisent la planète en entier. Et aussi, si on se rend compte que produire quelque chose en Chine coûte beaucoup moins cher qu'en Pologne ou en Ontario, ils vont peut-être juste simplement décider de fermer leur usine en Ontario, fermer leur usine en Pologne et aller tout envoyer en Chine. Donc, un phénomène qui se produit fortement depuis les 15 dernières années. Certains types d'emplois, comme on a déjà parlé, ils commencent à être moins populaires. Si on regarde un centre d'appel, mais plusieurs entreprises de nos jours, ils avaient envoyé comme tous leurs bureaux, leurs centres d'appel dans d'autres pays, comme en Inde, en Chine, aux Philippines. Et les clients commençaient à chialer. Donc, des fois, il y a certains de ces centres d'appel-là qui reviennent dans nos régions. Il y a des grandes usines industrielles qui avaient plusieurs éléments environnementaux aussi qui ont commencé à fermer en Ontario. Ça en passe au secteur des pâtes et papiers, ça en passe au secteur de l'automobile. Et ces secteurs-là s'en vont dans d'autres pays. C'était des emplois qui étaient très bien rémunérés. Et ces gens-là, ils ont quand même commencé à avoir de la difficulté à trouver des emplois. Donc, il faut tenir ça aussi en ligne de compte lorsqu'on veut passer à un choix de carrière. Je vais te parler maintenant d'un outil vraiment génial qui vient d'apparaître. Ça s'appelle Mon projet de carrière. C'est un outil qui a été développé par M. André Sanson. Donc, il y a un doctorat. Il y a un professeur agréé à la Faculté d'éducation d'Ottawa. Puis pour te montrer que je ne te dis pas n'importe quoi, on va aller voir. Donc, voici, on est sur le site de l'Université d'Ottawa. M. Sanson aussi, super sympathique. Et je vais aussi te montrer donc, son site, mon projet de carrière. Donc, mon projet de carrière, ici, on peut y accéder par là. Et c'est un document interactif. Oups, ça ne sera pas là. Un document interactif en mode PDF, où est-ce qu'on va trouver plein de choses qui vont pouvoir t'aider, toi et ton enseignant, à mieux cerner différentes choses. Donc, tu peux l'enregistrer, mettre tes commentaires à l'intérieur et suivre aussi ton cheminement. Parce que le cheminement de choix de carrière, ce n'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps. Qu'est-ce que tu penses, tes valeurs d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement les mêmes dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est quelque chose qui évolue avec le temps. Mais c'est très important aussi d'avoir un point de départ. Donc, pour pouvoir mieux s'orienter, pas perdre son temps. Donc, pour être quelqu'un de productif dans la vie. Donc, ça va permettre, cet outil-là, le but ultime, c'est de permettre de mieux te connaître, permettre d'identifier aussi des programmes de formation professionnelle ou d'études postsecondaires qui vont t'aider à toi. Donc, qui vont te garder motivé, qui vont te donner un objectif clair et précis. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était développé par M. Sanson. Puis aussi, comment que ça va permettre d'atteindre ce but-là? Ça va t'aider à avoir une réflexion sur les différents outils, les différentes valeurs, tes différentes choses par rapport à toi. Ça va aussi t'aider à te fixer des objectifs à court et à moyen terme. Donc, ça va te garder motivé. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu n'es pas motivé. Avoir un objectif clair, précis, ça garde les gens vraiment motivés. Ça va aussi te permettre de déterminer c'est quoi ton type de personnalité au travail qui te ressemble le plus. Moi, si je suis quelqu'un d'artistique, je ne vais pas aller dans des domaines de bureau. Je ne vais pas devenir nécessairement comptable. Où est-ce que tous les jours, je prends des feuilles de papier, je regarde des chiffres, puis je rencontre des clients qui me donnent des chiffres, puis eux autres s'en vont, ils sont tous contents. Ils reviennent une semaine plus tard, je leur ai donné des chiffres, moi je suis content, mais ça n'a rien d'artistique là-dedans. OK? Donc, il faut vraiment penser, ça va être déterminé par tes types de personnalité au travail. Aussi, c'est important d'identifier ses intérêts de carrière, ses aptitudes, ses valeurs. Quand on parle d'intérêt, on peut résumer ça quand même assez simplement par qu'est-ce que moi j'aime faire? Aussi des aptitudes, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et les valeurs, qu'est-ce que je veux faire? Donc ça ici, c'est un grand triangle. Et c'est ces trois choses-là qu'il va falloir que tu découvres. Ça va te donner vraiment une idée de comment est-ce que tu pourrais t'organiser. Exemple, si j'ai quelqu'un qui aime beaucoup parler.
qui aime aussi une très bonne écoute, mais ça sera aussi une très bonne personne, un très bon candidat s'il aime aider les gens. Donc, ça pourrait être un avenue. Donc, il aime l'écoute, il aime parler, il aime aider les gens. Donc, il y a des bonnes chances que ça aille très bien pour lui. Versus quelqu'un qui aime la musique, qui aime ça jouer du piano, et qui n'aime pas la biologie. Ben, 1 plus 1 donne 2. Tu ne vas pas choisir 3. OK? Donc, tu vas peut-être choisir quelque chose en lien avec qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Dernière chose aussi très importante, c'est identifier sa personnalité au travail. Ben, pourquoi on voudrait faire ça? On veut rester motivé, on veut rester engagé. Donc, connaître sa personnalité au travail, ça va te permettre de déterminer si tu es une personne créative, si tu aimes aussi aider les personnes. Ça, c'est comme un domaine d'emploi qui est très axé sur aider les gens. Exemple, un enseignant. Si tu n'aimes pas les personnes, tu ne vas pas être enseignant. Un chirurgien peut même rentrer là-dedans parce qu'il va aider les gens et c'est une personne qui est très créative, qui a vraiment une pensée très critique. Si tu aimes aussi les organisations, les entreprises, tu vas être un directeur d'usine, tu vas être un chef banquier, un analyste quelconque, c'est un type comme ça. Si toi, tu aimes construire des choses, construire des outils, tu pourrais penser peut-être, moi j'aime les avions, j'aime comment ils construisent les avions. Si tu as suivi l'actualité, en ce moment, on est à la fin du mois d'avril 2016, mais la compagnie Bombardier vient d'obtenir un très gros contrat pour construire plein d'avions. Ben, si tu es un genre de personne qui aime ça, le concret, construire, ben, c'est quelque chose qui pourrait penser à ça. Donc, c'est plutôt pour les gens qui sont plus manuels. Donc, je viens de faire le tour de plusieurs choses. Ça te donne un peu, en gros, une idée générale de ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. On va explorer plus à fond mon choix de carrière, tes traits de personnalité. Donc, on se revoit dans quelques semaines.